Chafetz Chaim, jour numéro 49, Gimel, paragraphe 3. Odeshalcha Achi, je te pose encore une question, mon frère. Adeva Pitou Yad Yetzer, concernant la séduction qu'opère le mauvais penchant, chez Davarze Nenu Bichal Lashon Hara, en disant que cette parole-là, ça ne s'appelle pas de la mauvaise langue. Shitifran Be'atzmecha, toi-même, réfléchis te concernant. Ividvada Elecha Beverour, si il te serait parvenu à tes oreilles, chez Echad Pirsem Alecha Nanashim, qu'une personne aurait dit en public à d'autres, Shen Chachacham, tu n'es pas un sage, d'autres choses qui ressemblent concernant dire qu'une personne n'a pas toutes les qualités exceptionnelles. Combien tu lui en voudrais avorzer à cause de ça? Et tu aurais pensé de lui en disant qu'est-ce qu'il a vu chez moi comme signe de bêtise? Et cela, c'est seulement de par la méchanceté de son cœur et parce que il s'adonne à la mauvaise langue. Et tout son désir, c'est de dénigrer l'autre et de l'abaisser. Et lorsque tu fais une chose pareille à ton prochain, qui, sur beaucoup de points, il est peut-être meilleur que toi, pour l'Éternel et pour les créatures, comment pourrais-tu penser que ce n'est pas un interdit? Vois combien on est aveugle à ce sujet-là. Et en vérité, quand tu vas bien réfléchir, tu vas trouver à ce sujet différents points qui ont trait à la médisance, beaucoup plus encore que pour d'autres choses. Premièrement, par rapport à celui qui raconte, parce que pour les autres points, lorsqu'il parle sur un autre, chez Abareze Issour, qu'il a enfreint un interdit, que ce soit concernant la relation entre un homme et son créateur, ou entre un homme et son prochain, il peut arriver beaucoup de fois qu'il cherche simplement à faire savoir la vérité, bien que ça ne change rien au niveau de l'interdit, comme on a vu plus haut dans le chapitre 4, paragraphe 2, et dans ce chapitre, paragraphe 1. En tout cas, il ne voulait pas, dans sa pensée, c'était pas pour faire du mal. Ce qui n'est pas le cas ici, où tout ce qu'il veut, c'est simplement dénigrer l'autre, ou le hashpilo, et le rabaisser. C'est une très mauvaise conduite. Comme il est écrit dans l'ouvrage Sharet Tshuva de Rabbeinu Yonah. Également de la part de celui qui écoute et qui accepte la médisance. Quand pour d'autres sujets de médisance, il n'acceptera pas immédiatement ces paroles. Et bien évidemment, il y aura beaucoup de gens qui vont entendre et qui vont lui rétorquer. Que tant que nous ne voyons pas avec nos propres yeux, nous ne croyons pas. Et c'est sûr que ce que tu as raconté, même si c'est vrai, sûrement qu'il y avait une raison pour l'amener à cela. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, bien évidemment, croire cela. Et si on va voir après qu'en vérité c'est faux, celui qui aura raconté sera considéré comme quelqu'un de dénigré
et de honteux pour tout le monde. Parce qu'il a diffamé contre un autre. Aval basé, mais dans notre cas, nous, image plus le Ravero, faire mieux le choté ou le petit et l'école. Si il va rabaisser l'autre en disant devant tout le monde qu'il est idiot, qu'il est sot, va désirer les bouses ou le calon bénéan chérir, et à cause de cela, il sera dénigré et honteux devant tous les gens de la ville. On trouve beaucoup, de par nos grandes erreurs, que personne de ceux qui écoutent ne se lèvera face à lui en disant cesse de parler, Israël, et pitié pour l'honneur d'Israël. Pourquoi dois-tu le dénigrer autant? Et les gens feront comme si la personne qui a parlé n'avait fait aucun tort. Et c'est sur cette personne-là qui a parlé qu'il est dit elle a mangé, elle s'est essuyé la bouche, et ensuite elle a dit je n'ai pas fait de faute. Versé dans les Proverbes. Dalet, paragraphe 4. Et tout ça, on a dit même dans le cas où il n'aurait pas dit sur lui autre chose, si ce n'est qu'il n'a pas beaucoup de sagesse sur les sujets du monde. Quand chacun il s'est aller chez Sovri, mais la plus forte raison, s'il a raconté sur un homme, que tout le monde pense de lui, qu'il est un sage en Torah. Et lui vient dire qu'il n'est pas tellement sage en Torah. Il connaît un petit peu dans la Torah. Et à cause de ça, son niveau a été rabaissé à leurs yeux. Évidemment, ça rentre dans l'interdit de la médisance. Même si c'est la vérité. Puisque il n'avait aucune intention que ce soit pour le bienfait. Uniquement pour abaisser l'autre de sa valeur devant ceux qui l'écoutent. Car à cause de cela, quelle que soit la situation où il se trouve, ça induira pour lui un dommage, ou bien au moins une souffrance à cause de ça. Je vais donner deux exemples. Par exemple, dire sur le rabbin de la ville, devant les gens de la ville, qui n'est pas un grand sage en Torah. Juste il connaît un petit peu les règles nécessaires pour lui, pour la pratique. Même si c'est la vérité, le shonara gmura imidoraita. C'est considéré comme de la médisance à part entière de par la Torah. Car par cela, il amoindrit l'honneur qu'on lui rend, les gambrés complètement. Et il cause du tort à son gagne-pain à l'autre. Et il rabaisse l'honneur de la Torah, et l'accomplissement de ses commandements, qu'on a vu plus haut dans le paragraphe 2. Ou bien dire quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui vient de se marier dans cette ville, si on dit sur lui qu'il n'est pas très sage, pas très intelligent, bien sûr qu'à la fin, son honneur va être amoindri, à cause de ça, devant son beau-père et sa belle-mère, et les gens de sa famille. Ou quand ceux-là sauront, que les gens dans la ville le considèrent comme quelqu'un qui n'est pas d'une grande valeur. Il n'y a pas de plus grand dommage et de plus grande souffrance que cela. Tout ce qui ressemble à cela. Je ne peux pas donner d'exemple sur tout. Cependant, le verset dit, dans les proverbes, donne des exemples à un sage, et de là, il en tirera encore plus de sagesse. Qu'il ne bâtira que les horaires, car je ne suis venu que éveiller la conscience. Celui qui est intelligent comprendra tout seul
tout le reste de son intelligence. Le da'od, et sache encore, du radin misaper al uman. C'est pareil s'il raconte sur un artisan, il fait un hachim devant des gens chez Nenouman Karaou, qu'il n'est pas un très bon artisan. Gamze la shonara, gemurahu. Ça aussi, c'est de la médisance à part entière. Car là-dessus aussi s'appliquent toutes les raisons de l'interdit. Si par contre, il n'avait pas l'intention en disant cela, et tout ce qu'on a parlé avant, de lui faire honte, racle les toilettes, mais pour le bienfait. Ça, on l'expliquera plus loin, si Dieu veut, dans le chapitre 9, concernant les règles des paroles qui entraînent des disputes.